Bonjour à toutes et à tous, ici Dreamcast de la Dreamcast Production et aujourd'hui on va se retrouver sur un petit jeu que un ami m'a fait découvrir il y a quelques mois, qui est sans doute connu par pratiquement tout le monde, Hearthstone, donc free to play de Blizzard, qui se base sur le thème de WoW. Et aujourd'hui est un jour spécial, donc déjà on passe sur l'année du mammouth dans le jeu. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais apparemment c'est un peu comme un changement de saison, mais différent des classements. Donc là, juste avant, j'ai une cinématique que j'ai oublié de record. En fait, certains decks maintenant sont passés de standard à libre. Il y a deux parties de ce que j'ai compris sur le jeu. Il y a deux types de parties, les parties standard et les parties libres. Et les plus importantes sont les parties standard parce que c'est le classement de standard qui reste sur votre classement général. Donc là apparemment les cartes de grands tournois de Mont-Roche-Noir et de la Ligue des Explorateurs sont devenues des cartes libres. Donc ça veut dire qu'elles ne seront plus jouables en carte standard, en partie standard du coup. Apparemment ça change beaucoup de choses. Moi je suis arrivé bien après, donc je n'avais pas des cartes comme celle-là. Mais je sais par exemple que un ami, lui, il joue beaucoup avec ces cartes là, du coup il ne pourra plus jouer en standard avec. Enfin bref, en plus de cette année de mammouth, il y a l'extension Voyage au cratère d'Ungoro qui vient de sortir. Et j'avais économisé quelques cartes vu que quand je suis arrivé c'était les murmures des dieux très anciens. Et je dépensais pas trop de pièces dedans pour acheter des paquets. Du coup j'ai économisé un peu pour acheter quelques paquets du cratère d'Ungoro et je vais faire un petit opening pack. Donc voilà, il y a 19 cartes. Donc voilà, quelques standards, on va ouvrir les standards et ça je crois que c'est Kazakhstan, pas sûr, avec les golems de jade. Donc on va commencer par le standard. Hop. Alors déjà deux rares. Bon c'est deux que j'en avais pas vu que j'ouvre jamais aussi de paquets standard. Alors le matin je ne sais rien. Hop. Un paquet de Kazakhstan. Encore une rare. Deux rares. 4 rares en 2 paquets quand même, c'est déjà bien. Alors, d'accord, mais je joue pas vraiment avec ce deck là de Kazakhstan, j'ai aucune carte pratiquement, donc c'est le jeu qui me l'a donné. Donc voilà, maintenant on passe aux choses sérieuses. Les cratères d'Ungoro, je vérifie que ça récorde bien. Hop, ce serait dommage. On remet des paquets. Une rare aussi. Alors Get Tempête, Furie des Vents, 4-8. C'est un élémentaire, donc ça fait partie des nouvelles classes qu'il y a niveau créature, apparemment. Quand même un peu cher, mais bon, Furie des Vents ça peut être intéressant. Une provocation, j'adore jouer avec les provocations, donc ce sera parfait. Une bête, adaptation, c'est les nouveaux sorts. D'après ce que j'ai pu déjà tester, parce que le jeu a donné déjà une carte qui possède une adaptation, dès qu'elle sera posée, je pourrais choisir normalement ce qu'elle me propose. Donc là, si vous contrôlez au moins 2 autres serviteurs. Donc s'il y a déjà 2 serviteurs sur le board que j'ai posé, si je pose cette carte juste après, je vais avoir le choix entre soit lui donner des boucliers divins, une provocation, augmenter ses PV, augmenter ses dégâts. D'après ce que j'ai compris, l'adaptation c'est ça. Il y a peut-être d'autres bonus, mais c'est ceux que j'ai vus pour l'instant sur les 2-3 parties que j'ai testé avec l'une des cartes. Donc ensuite, perdu dans la jungle, carte paladin, invoqué de recrues, de la main d'argent, oui, Krieger détruit un pirate, puis une canne plus 1. Donc il y a des combos avec pirates. Ok. Voilà, ce qui va plus m'intéresser, c'est les cartes toutes classes et les cartes chasseurs. J'adore le chasseur. Donc je découvre aussi un peu les cartes avec vous. Commune dorée. Ah, une commune dorée. Reflet de magma, choisis un serviteur allié et en invoque une copie. Ça peut être très pratique. Ça. Franchement, ça peut être très pratique. Donc, ajoute un élémentaire dans votre main. Inflige un point de dégâts à chaque héros. Ça me rappelle une des cartes déjà. Donc, j'ai le deuxième stégosaure, donc parfait. Une carte voleur. Ah, voleur, j'aimais bien jouer avec voleur aussi un peu. Je verrais bien. Tranche pétale. D'accord. Si je vais trop vite pour lire les cartes, je mettrai sur pause.
Oh, une rare dorée. J'ai de la chance aujourd'hui. D'accord, un Razakvoni avec 2 Raptors 1-1. Ok, c'est pour remplir le board. Ajoute alimentaire 1-2 dans votre main. Chaque tour, une arme. Oh, celle-là elle est très belle. Seigneur du goudron. Provocation à plus 4 d'attaque pendant le tour de votre adversaire. Oh, elle a 11 PV. Ça peut être très bien pourtant. Si t'arrives à la buffer, ça peut être très bien. Ah, celle-là, je l'avais vue sur leur Facebook. Ils avaient posté quelques cartes. Bah, même toutes, il me semble. J'ai parcouru vite fait. Celle-là, je l'avais vue. Je l'avais trouvée très belle. Mais là, je l'ai eu en doré. Carte chasseur. C'est parfait. Parfait. Épique. Gentil Mégazor. Krieger, adaptation de vos murlocs. Ah. Ah, intéressant. Donc ça veut dire que s'il y a des murlocs posés sur le board et que je mets ensuite ces cartes, je pourrais booster mes murlocs. Ça peut être très intéressant, surtout qu'en plus il y a des cartes... surtout qu'elles coûtent que 4 de mana. Donc si vous jouez avec les premiers murlocs qui coûtent entre 2 et 3, ou par exemple le murloc qui fait pop d'autres murlocs, ça veut dire que vous pouvez les booster. Ça peut faire des combos très intéressants ça. Ah, ça peut être très intéressant. Une carte guerrier, oui. D'accord. Une pète, parfait. Adaptation, si vous avez joué un élémentaire au tour précédent, donc oui, là c'est une condition. J'ai vu qu'il y avait aussi maintenant les quêtes, mais j'espère tomber sur une carte 4 pour que je puisse vous montrer. Pot de fer gagne plus 5 d'armure, elle est très belle cette carte, franchement, très très belle. C'est 4 guerriers, dommage. Très rarement. Alors, 2 rares, une chaman, une démoniste. Très bien, j'ai encore eu le deuxième élémentaire, c'est parfait ça. Toutes les classes. Oh, camouflage, 8-2, une bête. Très puissante, je l'avais vu sur Facebook aussi celle-là, j'avais dit qu'elle était très puissante. Un camouflage en fait ne peut pas être attaqué si vous connaissez pas du tout le jeu. Une carte camouflage ne peut pas être attaquée tant qu'elle n'a pas attaqué elle-même. Donc là, potentiellement 8 de dégâts. Sauf si elle se fait science. 8 de dégâts qu'on peut garder. Ok, il est pas l'un du mage, du prêtre. Bon, celui-là il est pas vraiment pour moi, mais bon. Toutes les classes, encore celle-là. D'accord. Alors, encore des mains. Ah, une chasseuse. Étrange gueule crépinant. Adaptation du métallier. Celle-là, je l'avais pas vue. Donc, oui, celle-là peut être très intéressante. Oui, des critères. Celle-là est très belle aussi. Celle-là, je l'avais vue. Très très belle. Râle d'agonie inflige 3 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Ça peut être très intéressant. Une carte à suicide. 3 points de dégâts, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup. J'avais vu aussi par contre sur Facebook qu'il y avait des cartes qui étaient très puissantes. Je me suis dit que elles risquent d'être nerf dès que les mecs auront trouvé les bons combos. Ok, toutes les classes en épique. Ça veut dire que celle-là je l'ai pas déjà chopé. Red Nemrod. Attention plus. Chasseur, celle-là je l'avais vue, elle était intéressante. Affiche 2 points de dégâts à un serviteur et 1 point de dégâts au serviteur adjacent. C'est des cartes qui manquent en chasseur, je trouve. C'est les cartes de sort qui focus plusieurs monstres. D'abord c'est moi qui les a pas encore trouvés, mais bon, moi je trouve que c'est ce qui manque en chasseur. Pour pouvoir bien clear le board en face. D'accord. Guerre adaptation quand même. Encore une rare, encore. Celle-là, jeune raptor. Place un raptor 4-3 dans votre deck. Ça, très puissant. Ça peut être utile. Ça peut être très utile. Une bête, encore un chasseur. Ajoute une bête aléatoire dans votre main. Donc ça, c'est le truc parfait pour les chasseurs. Franchement, c'est le rêve de tous les chasseurs. C'est pour ça que j'ai surtout pris cette extension. Hein. Bien que j'adore mon petit Ktun. Le Ktun des dieux, des murmures des dieux très anciens, qui est très puissant. C'est une carte qui m'intéresse vraiment. Ça me faisait remplacer mes bêtes par des serviteurs, c'était un peu dommage.
Ah, le mastodonte géant, c'est celui-là, je voulais l'avoir celle-là. Une provocation 6-10. Très puissant ça, bien qu'elle coûte très cher. Ah, j'ai eu la deuxième copie là. Ah, même si c'est pour mage. Provocation, cri de guerre, adaptation. Ça c'est quand même pas mal aussi. Pour guerrier, je sens qu'il va y avoir des belles batailles. Bon, j'espère choper au moins une légendaire. Hein. Le jeu en a donné une, mais bon. Tout le monde l'a du coup. On est là. Un Murloc, hein. Il y a des Murlocs aussi, donc ouais. Des nouveaux Murlocs. Ouais, d'accord, quand, ok, petite classe. Croix d'agonie, je crois que j'ai déjà eu. Encore le Murloc, la même place, tiens d'ailleurs. Petite classe, gèle un adversaire, ça peut être très intéressant ça. Découvre un élémentaire si vous avez joué un élémentaire au tout précédent, ouais. Encore, bah tiens, j'ai les deux mêmes. Une petite légendaire, ça fera plaisir. Des cartes prêtes, guerriers, toute classe. Beaucoup de paquets. Ah, deux épiques dans un paquet. Une épique guerrier invoque des copies de vos serviteurs blessés. Ouf. Ouf. Surtout qu'en plus, je sais qu'il y a certains decks qui font que 1 point de dégâts à tous les adversaires. Du coup, ça pourrait faire un très beau combo violent. Une carte druide. Chasseur, encore une adaptation, ouais, je l'ai déjà vu celle-là. Rare. Bah tiens, c'était même pas une légendaire qu'on a eu. C'est celle-là qu'on a eu par le jeu, le Volcanosaur. Mais on l'a eu en version dorée, du coup, maintenant je l'ai en version normale. Donc oui, elle a deux adaptations, donc du coup on pouvait lui mettre des provocations, des PV en plus, un bouclier divin, un peu de tout. De l'attaque. On n'a pas eu de carte quête. Encore un deuxième camouflage, une carte rare, une pique pour violet, chasseur encore, ok. C'est la swan. Guerrier. Murloc. Et la dernière. Commune dorée. Commune dorée. Pour mage. Bon, pas de légendaire, un peu déçu, mais bon. C'est déjà un bon début, je vais continuer ceci. Farm les Donc pièces. comme je disais, je vais continuer à farm les pièces pour choper des nouvelles cartes, essayer de choper les légendaires, choper plus de cartes communes, épiques et rares. Créer ensuite un petit deck comme ça et voir ce que ça donne avec le chasseur. Donc je vais partir sur les bases avec les bêtes, les provocations, tout ça comme j'ai l'habitude de faire avec mon mode de jeu. Je verrai ce que ça donne, j'en ferai sûrement une vidéo aussi vu que le deck est nouveau quand même. Mais bon, avant ça il faudra quand même que je forme un peu les pièces. Et on essaiera aussi de monter au moins aller rang 15 pour être sûr de l'avoir bloqué. Parce que j'y étais presque quand même à cette saison, mais c'est que j'ai manqué de temps. Donc on va partir sur ça. Ce sera un petit objectif, rang 15. On verra ce que ça donne. Tout ça sera dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Donc du coup, c'est ici que je vais vous quitter. Je vous dis au revoir et à la prochaine sur la Dreamcast Production. Allez, salut!